Je comprends les nombres décimaux. Bien avant l'existence du mètre, l'homme mesurait des longueurs à l'aide d'objets. Par exemple, un bâton pouvait servir d'unité de mesure dans un village. Pour mesurer ce célèbre menhir, on reporte autant de fois que nécessaire le bâton unité. 1, 2, 3, 4, 5. Ce menhir mesure donc entre 4 et 5 bâtons. Pour obtenir une mesure plus précise, l'homme eut l'idée de prendre une unité de mesure plus petite. Il trouva 10 petits bâtons de même longueur qui, mis bout à bout, égalaient la longueur du bâton. Les 4 premiers bâtons placés, on reporte autant de fois que nécessaire un petit bâton. 1, 2, 3. Ce menhir mesure donc 4 bâtons et 3 petits bâtons. Avec la notation actuelle, on écrirait ce nombre 4 plus 3 sur 10. Pour obtenir une mesure encore plus précise, l'homme eut l'idée de prendre une unité de mesure encore plus petite. Il trouva de nouveau 10 tout petits bâtons de même longueur qui, mis bout à bout, égalaient la longueur du petit bâton. Il fallait donc mettre 100 tout petits bâtons bout à bout pour obtenir la longueur du bâton. Un objet mesurant 2 bâtons, 7 petits bâtons et 4 tout petits bâtons peut se noter 2 plus 7 sur 10 plus 4 sur 100. Il apparaît ainsi dans l'histoire de l'homme des nombres qui ne sont pas des nombres entiers. Le nombre 2 plus 7 sur 10 plus 4 sur 100, qui se lit 2 unités, 7 dixièmes et 4 centièmes, est un nombre décimal. Pour écrire plus rapidement les nombres décimaux, on utilise l'écriture à virgule, que l'on appelle aussi écriture décimale. 2 plus 7 dixièmes plus 4 centièmes sera égal à 2,74.